Exhortation de Pierre au pasteur de l'Église. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, de Saint Pierre apôtre, au chapitre 5, les versets 1 à 4. Écoutons. Frères, je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi, je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ et je communerai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de bon cœur, comme Dieu le veut, non par une misérable cupidité, mais par dévouement, sans commande, en maître à ceux dont vous avez reçu la charge, mais devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne fleurit pas. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucas. Gloria a ti, Domine. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit:
La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira. Car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Excellence, Monseigneur Jean-Baptiste, Excellence, Monseigneur Togo, Révérend Monseigneur Jérémie, vicaire général, chers confrères dans le sacerdoce, honorables invités en vos rangs et qualités, loué soit Jésus-Christ. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Voilà, on va commencer par ce petit exercice. Quand je dis il est vivant, vous dites il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Quand je dis qui, vous dites Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Quand je dis Yoshua, Yoshua c'est un mot hébreu qui veut dire Jésus. Hein? Que Jésus sauve. Yoshua. Jésus. Attendez. Quand il dit Yoshua, vous dites Yo. Quand il dit Yoshua, vous dites comment? Yoshua. Yoshua. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Yoshua. Ya. Yoshua. Ya. Et quand je dis Marie, vous dites Yoyet. Marie. Yoyet. Marie. Yoyet. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Yoshua. Ya. Yoshua. Ya. Marie. Yoyet. Marie. Yoyet. Marie. En fait, ça paraît amusant, c'est le thème du jubilé de l'an 2000 que nous avons fêté. Il y a combien d'années? 21 ans. Voilà, le Christ hier, aujourd'hui et à jamais. Quand quelqu'un ne change pas, quand il est toujours payant, on dit qu'il est. Il est. Alors c'est la même chose avec le Christ. Nos arrière-grands-pères l'ont connu, nos parents l'ont connu, nous l'avions connu. Après nous, il y aura des générations qui vont le connaître. C'est pour ça qu'on dit Yoshua. Yoshua. Marie. Marie. Nos arrière-grands-mères l'ont connu. Nous l'avions connu, après nous, il y aura des générations qui vont la connaître. Et c'est pour ça que Marie, c'est pour ça qu'elle est Yo. Applaudissons encore très fort. Voilà. Pour éviter d'être long, on va causer en 3 points. Premier point.
je fais un peu l'historique avec Monseigneur Jean-Baptiste. En fin d'année 2000, il m'a amené du côté de Mbalmayo pour la bénédiction d'une chapelle. Toujours en fin d'année 2000, le même Monseigneur Jean-Baptiste m'a amené du côté de Akoloninga pour une tournée pastorale. Et ce matin, je viens vivre un événement tout à fait particulier. Il s'agit de 12 baptêmes. Il s'agit des vêtures, il s'agit d'un sous-diacre et d'un prêtre qui seront ordonnés tout à l'heure. Et quelques jours encore, Monseigneur Jean-Baptiste me faisait une confidence en me disant que j'irai l'accompagner à Kribi pour une ordination le 8 mai. Ça veut dire que le calendrier de Monseigneur Jean-Baptiste est exagérément surchargé. Alors, comme les Ewondo ont une habitude de s'exclamer en disant « Ya », ça veut dire que nous aussi nous posons cette même question à Monseigneur Jean-Baptiste en disant « Ya ». Est-ce que Monseigneur Jean-Baptiste ne se retrouve pas? C'est pour dire que c'est quand même beaucoup d'audace pastorale. C'est quand même quoi? Alors, qu'est-ce qu'on peut donc dire à Monseigneur Jean-Baptiste? C'est qu'il doit imiter l'apôtre Paul en travaillant, qui pour lui prière égale action. Alors, pour terminer ce premier point, on va tout simplement dire que Monseigneur, nous prions le Très-Haut qu'il double voire triple vos efforts dans votre mission. Amen. Deuxième point, nous avons assisté au baptême des tout petits enfants. Ils étaient au nombre de 12. Alors, le baptême, c'est quoi? Le baptême fait de nous des enfants de Dieu. Et on ne se baptise pas parce qu'on a gagné la tontine. On se baptise parce qu'on veut sceller une alliance indéfectible avec Dieu. On se baptise pour être en amitié avec Dieu. On se baptise parce qu'on veut faire route avec Dieu. Alors, vous devez donc savoir que nos prisons, les prisons du Cameroun sont exagérément pleines. Et à l'intérieur de ces prisons se trouvent les chrétiens qui, comme vous, ont reçu un jour ce sacrement de baptême. On va en prison parce qu'on a enfreint la loi. On va en prison parce qu'on a fait quoi? Alors, la catéchèse qui est prônée dans nos différentes chapelles est aussi contenue dans le code pénal. Vous comprenez? L'Église enseigne les valeurs morales. Et lorsqu'on enseigne ces valeurs, c'est pour qu'on ne se retrouve pas de l'autre côté. Ça veut dire que l'Église est au-dessus de la loi. Donc l'Église voudrait que tous ceux qui prennent la courageuse audace de venir prendre des sacrements, qu'ils sachent que c'est pour gagner la confiance de Dieu, transcender nos faiblesses et retrouver nos places derrière le Seigneur vers le royaume des cieux. Les chrétiens qui se retrouvent en prison ont insulté. Et ça revient à ce qu'on appelle l'injure publique. Or, le chrétien dans la catéchèse ne doit pas insulter son frère, son prochain. Parce que nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, quand j'insulte mon prochain, j'insulte qui? Dieu. Vous comprenez? Et le code pénal réprimande ça avec des articles particuliers en disant que vous allez d'abord passer un séjour à Koningui parce que vous avez méprisé le prochain en injuriant. Pire encore, vous sortez les coups de poing, vous tapez votre prochain. Ça veut dire que vous avez enfreint la loi. Or, nous disons que nous sommes chrétiens, donc Christianus alter Christi. Le Christ, lorsqu'on l'a arrêté, il a demandé qu'on le dépouille de ses vêtements. On a tout pris de lui. Il n'a pas fait de bagarre. Ça veut dire qu'en devenant baptisé aujourd'hui, on aspire à vivre comme le Christ. Et les parents et les marraines qui ont aussi pris la lourde responsabilité de les encadrer spirituellement, vous serez aussi appelés à répondre de vos actes en bien comme en mal. Nous devons encadrer les enfants que Dieu nous a confiés pour qu'ensemble, nous puissions les conduire à bon port vers le royaume des cieux. Alors, je termine donc par ce troisième point. Tout à l'heure, Monseigneur va faire une collation d'ordre. Il s'agit du prêtre. Et le sacerdoce a 3 étapes.
nous avons le diaconat, nous avons le presbytère, nous avons le presbytérat autant pour moi, et en dernière position, c'est l'épiscopat. Ça veut dire que celui qui va être ordonné tout à l'heure a déjà franchi une première étape, n'est-ce pas? Maintenant, il aspire à franchir quoi? La deuxième étape. Moi, à chaque fois que je me dois d'assister à la célébration d'une collation d'ordre, je tremble souvent de peur. La chair de poule m'envahit souvent parce que je me pose la question de savoir est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il réalise la nature ou bien la qualité de l'ordre qu'il va contracter. Voilà le gros point d'interrogation. Alors, parce que il y a une nouvelle ecclésiologie là, chez nos jeunes enfants là, chez nos jeunes petits frères. Ils disent qu'on peut être prêtre sans avoir un évêque. Ils disent qu'on peut être prêtre sans avoir une communauté ou bien un diocèse. Or, c'est archi faux. Et c'est vous qui devez aider l'Église. Vous me poserez la question de savoir comment vous devez aider l'Église. Quand vous invitez le prêtre de venir dire la messe chez vous, il faut être très attentif. Vous comprenez? Parce que, attentif à quel point? Au niveau du canon, parce qu'il doit citer le nom de son évêque. C'est là où il y a souvent des bruits, des confusions. Nos confrères du diocèse ou bien des archidiocèses prennent souvent le temps d'écouter le nom de l'évêque que tu vas prononcer. Et parfois, dès que tu cites le nom de leur évêque, tout de suite, on appelle le sous-préfet appelle le commandant appelle le commissaire, et on vient vous arrêter, comme pour dire que vous êtes un faux prêtre. Et c'est tout à fait logique. Vous comprenez? Alors, quand vous invitez le prêtre à dire la messe chez vous, vous devez suivre. S'il ne cite pas le nom de l'évêque, vous comprenez? Je vous en prie, le plat de nourriture que vous avez préservé pour lui, ne mettez plus ça à table. Je vous en prie, l'enveloppe que vous avez préparée pour lui, ne le lui donnez. C'est un usurpateur. Vous comprenez? Parce qu'il doit prononcer le nom de qui? Parce que pour que la messe qu'il célèbre soit valide, il faut qu'il cite le nom de celui qui lui donne cette autorisation. Parce que si tout de suite il passe citer le nom de notre évêque, on vient l'arrêter. C'est vous qui serez dans les embrouilles. Parce que vous allez, tout le monde va vous dire que vous avez appelé un faux prêtre. Non. Vous avez fait une démarche chrétienne, vous êtes allé vers un prêtre, et le prêtre est donc venu célébrer la messe. Et pour que la messe soit validée, pour que votre intention soit validée, le prêtre installe dans son arsenal, il commence la célébration, et au cours de la célébration, pour que la messe soit validée, pour que l'intention soit validée, agréée, il faut qu'il cite le nom de son évêque. Donc, le prêtre est quelque chose de grand. Parce que le prêtre est la seule personne qui est capable de poser un acte qui mène au salut. On peut voir la boue sur lui, mais on ne doit pas juger cette boue à la manière humaine. Parce que c'est la seule personne qui est capable de poser un acte qui mène au salut. Les autorités, le ministre et même notre président Paul Biya, il aimerait bien être prêtre. Parce que le prêtre, c'est la seule personne qui est capable d'invoquer le Christ. Vous comprenez? Au cours d'une célébration, c'est la seule personne qui incarne la vertu christique. Parce qu'il invoque le Christ. Paul Biya aimerait bien avoir ça. John Gouté aimerait bien avoir ça. Ça veut dire qu'il est premier ministre, il est prêtre. Mais comme on ne peut pas exercer les deux à la fois, il faut donc savoir que le prêtre, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de puissant. L'ordination que nous allons suivre tout à l'heure est un moment très important de la vie de l'Église et même de la vie de cette communauté. Donc, nous disons donc à notre fils que la démarche qu'il a entreprise est une bonne démarche. Je dis toujours aux gens, le jour que j'étais né, je n'étais pas témoin de cet événement. Parce que ma mère et mon père m'annoncent que je suis né tel jour. Je l'accepte parce que je n'étais pas là. Et le nom que je porte aujourd'hui, c'est le nom qu'ils m'ont donné pendant que je n'étais pas conscient. Et le jour que je vais mourir, n'est-ce pas, je ne serai non plus témoin de cet événement, n'est-ce pas?
Mais le jour où j'étais témoin d'un événement qui m'appartenait, c'est le jour où on a fait de moi prêtre, c'est le jour où on m'a sacré évêque. C'est un jour de grâce. Vous comprenez? Et personne ne peut me rendre heureux. Et personne ne peut rendre ce que je suis heureux. Ce n'est que moi-même. Donc, mon cher fils, la résolution que tu es en train de prendre, c'est une résolution très forte, c'est un engagement très fort. Mais tu dois savoir que à la fin de notre mission, comme tous ceux qui sont ici, nous serons appelés à rendre compte de notre vie sacerdotale. Et même ceux qui nous regardent, les chrétiens qui nous entourent. Parce que les théologiens, les orthodoxes appellent ça le tribunal redoutable. Ce tribunal redoutable nous attend tous. Nous serons appelés à répondre de nos actes en bien comme en mal. Vous comprenez? Ça veut dire que si tu sens que tu n'es pas encore prêt, si tu sens intérieurement une forte pression, il ne faut pas que tu deviennes un prêtre de rue. Il y en a qu'à gauche à droite. Si tu sens que la résolution est très forte, viens. Mais si tu sens que tu n'es pas encore prêt, je t'en prie, si tu veux, je le mets à genoux, tu recules. Parce que ce qui nous attend là-bas est très fort. On dit que ce qui nous attend là-bas est très fort. Pas seulement à nous, mais les chrétiens qui nous entourent. On dit que ce jour-là, lorsqu'il sera assis sur son tribunal, sur son trône de gloire, on dit que même si tu es bègue au point où on n'arrive même pas à capter un petit son. Vous voyez que les bègues, ils ont deux caractéristiques. Quand il veut bégayer, non seulement il ferme les yeux, mais il commence à faire comme le bouc qui fait tout. On dit que ce jour-là, tout ce qu'il touche là, tout là, on dit que tout ça sera fini, tout ça sera recollé. Vous comprenez? Il n'y aura pas un mot qui va échapper ici ce jour devant le tribunal redoutable. Vous comprenez? Voilà. Donc il faut que nous tous on fasse attention. Parce que vous serez appelés à ce jugement. Mais nous encore, il nous sera demandé beaucoup de comptes. Et c'est pour ça que, comme tu as pris la résolution de t'engager, il faut savoir que c'est un chemin de non-retour. Et mon Seigneur l'a si bien souligné. Ça veut dire que tu deviens une propriété exclusive. Je dis bien une propriété exclusive de l'Église de Dieu. Pas pour lui, mais pour l'Église. Ça veut dire que tu te mets au service de l'Église. Une propriété sur laquelle même le démon n'a pas le droit de tenter. Parce que tu deviens une propriété exclusive de Dieu. Tu n'appartiens plus à X ni à Y. Tu deviens une propriété exclusive de l'Église. Mais si tu ressens toujours qu'à l'intérieur, l'appel est pressant, prends donc le courage de revenir vers le Seigneur. Mon Seigneur va faire son devoir de t'ordonner. Mais le souhait de mon Seigneur, c'est qu'il puisse ordonner un bon prêtre qui ne viendra pas le réciter le code pénal, le code de droit canonique après, pour dire que n'est ça. Non, on ne raisonne pas ici. On ne raisonne pas à l'église. On dit que le chef, c'est le chef, single manduga. Point barre. Amen. Bamenda, c'est Bamenda. Yoko, c'est Yoko. Parce que tu deviens une propriété exclusive qui n'appartient rien qu'à l'église. Alors, à vous tous qui êtes venus de partout, vous devez savoir que nous aussi, nous sommes fragiles. Vous comprenez? Nous avons besoin de vous. Hein? Nous avons besoin de vous. Nous sommes fragiles. Nous aussi, nous sommes ressortissants des familles. Nous aussi, nous avons des amis parmi vous. Et un bon ami ne critique pas son ami. Vous comprenez? Un bon ami essaie de redresser son ami, n'est-ce pas? Vous voyez, ceux qui se sont baptisés là, ou bien ceux qui ont été baptisés avant, il faut toujours faire un effort de retenir le nom du prêtre qui t'a baptisé. Vous comprenez? Parce qu'ils sont fragiles. Il faut souvent prier pour les prêtres qui vous donnent des sacrements. Hein? Et chacun doit faire un effort de retenir toujours le nom du prêtre qu'il a baptisé. Parce qu'il y a des prêtres en prison, il y a des prêtres moribonds, il y a des prêtres malades. Et parmi ces prêtres, il y en a qui vous ont donné ce sacrement. Est-ce que vous avez fait votre devoir de chrétien de prier pour eux? Point d'interrogation. Donc vous devez donc savoir qu'à compter de ce jour, nous devons tous prier pour nos malades, pour nos prêtres, pardon. Nous devons prier pour nos prêtres. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes fragiles. Au cours de cette célébration, pendant que le Monseigneur va élever la Sainte Eucharistie,
prions ensemble pour le ministère de Monseigneur Jean-Baptiste et pour le nouveau ministère qui sera confié à notre jeune petit frère qui va prendre la courageuse audace de recevoir cet ordre. Prions aussi pour tous les prêtres en général et demandons à la Sainte Vierge Marie de nous tenir tous par la main et de nous conduire vers son Fils Jésus qui nous a toujours aimés par amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité.